Chirurgie de la main et cigarette, pourquoi ça ne fait pas bon ménage? En effet, si vous ne le savez pas, en tant que professionnel de santé, vous imaginez bien que les patients ne le sauront pas non plus. Il est très important d'expliquer à vos patients les risques liés à la consommation de cigarettes après une intervention, parce que si vous leur dites seulement qu'il ne faut pas fumer parce que c'est pas bien, ils le savent déjà, ne vous inquiétez pas. Le Dr Charles Dijon, chirurgien de la main, va nous expliquer les conséquences de la consommation de tabac après une intervention. Le tabac, c'est l'ennemi du patient, mais c'est aussi l'ennemi du chirurgien. Le tabac augmente de manière considérable le taux de complications post-opératoires. Globalement, ça passe par plusieurs mécanismes. La combustion du tabac est responsable d'émissions de gaz, de monoxyde de carbone, qui prend la place de l'oxygène dans le sang et en résulte un défaut d'oxygénation des tissus. D'autre part, la nicotine entraîne des vasospasmes, c'est-à-dire une contraction et une diminution du calibre des artères, qui à son tour est responsable d'une diminution de la perfusion sanguine. Donc les complications que l'on rencontre, c'est des troubles de la cicatrisation cutanée, tendineuse, nerveuse, des retards, voire des défauts de consolidation osseuse, un risque plus important d'infection post-opératoire. Donc il est recommandé d'arrêter de fumer à peu près 3 semaines avant toute intervention chirurgicale, mais même un sevrage last minute, quelques jours avant, est bénéfique. Donc il est important de consulter son médecin traitant avant pour mettre en place des substitutifs nicotiniques et permettre un sevrage dans de bonnes conditions.